Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Newcastle-Manchester United, match qui comptait pour la 5e journée de Première League, victoire de Manchester United, une victoire très importante pour les hommes de Solskjaer sur le score de 4-1, pourtant c'était très mal parti avec l'ouverture du score pour Newcastle signé Luke Shaw contre son camp, 23e minute, égalisation pour Manchester United signé Harry Maguire, 86e but de Bruno Fernandes, 90e but d'Aaron Wan-Bissaka et à la 96e c'est Rashford qui vient terminer le boulot et grâce à ces victoires Manchester United remonte à la 14e place de ce championnat. Voilà, bon, même si on n'a pas gagné des masses, voilà, on n'a pas gagné énormément de places, mais au moins ça fait plaisir de voir Manchester gagner. Voilà, donc après notre déroute face à Tottenham avant la trêve, voilà, il fallait absolument réagir et stopper plus ou moins l'hémorragie. Et avec cette victoire, remonte, comme je disais, à la 14e place avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Voilà, bon, pour parler un petit peu de ce match face à Newcastle, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, 45 premières minutes, où, bon, c'est vrai que ça a été très mouvementé, voilà, on va dire ça comme ça, du côté des deux équipes. On a vu une première mi-temps assez équilibrée. Bon, on avait très mal démarré ce match, voilà, avec ce but dès la 2e minute de jeu, un but d'entrée, voilà, on se prend un but d'entrée de jeu, voilà, sur un centre de, si je me trompe pas, c'est un centre de Hendrick, si je me trompe pas, et ça a été dévié malheureusement par Luke Shaw contre son camp, voilà, donc ce centre a été dévié, et ça s'est terminé malheureusement dans les buts de Manchester United, voilà, donc à ce moment-là du match, Newcastle menait 1-0. Mais bon, voilà, je vais parler un petit peu de ce but parce que, voilà, à un moment donné, franchement, c'est plus possible. Luke Shaw, normalement, tu mets un peu plus d'agressivité. Normalement, tu dévies pas ce ballon. Alors peut-être tu peux le dévier, certes, mais voilà, tu mets un peu plus d'agressivité. Là, tu voyais qu'il était complètement en retard et De Gea aussi. Il faut en parler parce qu'à un moment donné, David De Gea, je veux bien le défendre 5 minutes, mais là, c'est plus possible. Là, franchement. Là, le but qui se prend, normalement, t'es pas censé prendre ce genre de but. Attends, le mec, il bloque même pas son premier poteau. Même si t'es surpris de la trajectoire du ballon, tu dois t'attendre, tu t'anticipes. Tu colles au premier poteau. Normalement, t'es pas censé prendre un but comme ça. Il y avait un espace comme ça entre lui et son poteau. C'est normal, ça? Non, bah non, là, je suis pas d'accord. Là, normalement, derrière, il était pas censé faire ce genre de conneries. Parce que, je veux bien qu'il fasse une ou deux erreurs, mais là, c'est tout le temps une erreur, tout le temps. Là, c'est bon. À un moment donné, peut-être, Solskjaer, il serait temps peut-être de donner un peu de temps de jeu, un peu plus de concurrence à De Gea avec Dean Henderson, voilà, parce que tu t'as fait revenir Dean Henderson, c'est justement pour apporter de la concurrence à De Gea, parce que Dean Henderson, lui, il est chaud patate, lui. Voilà, je connaissais pas trop, ça a été une révélation du côté de Sheffield United. Mais bon, voilà, à un moment donné, il n'est pas là pour cirer le banc non plus. Voilà, Manchester United. Donc à un moment donné, ce qui serait bien, c'est que pour le prochain match, ou alors, voilà, pour le prochain match, ou alors les matchs suivants, tu fais jouer Dean Henderson, voilà, pour faire comprendre à De Gea que il n'est pas tout seul et que voilà, à un moment donné, il faudra qu'il se bouge le cul s'il veut garder sa place de titulaire. Voilà. Donc, comme je disais, pour revenir au match, parce que c'était un petit coup de gueule que je voulais passer, donc déjà dès la 2e minute de jeu, on est mené sur le score de 1-0. Après, on a essayé de réagir, voilà, donc on a essayé de réagir avec Daniel James, avec Bruno Fernandes ou encore Juan Mata, mais malheureusement ça passait pas. On était tombé sur une défense de Newcastle qui était assez regroupée et difficile à passer. Et bon, après il y a eu un but à la 19e minute de jeu, pardon, avec Bruno Fernandes, voilà, qui avait, on croyait marquer. Moi aussi je croyais, j'étais content parce que il avait marqué un très beau but, parce que c'était un décalage pour Juan Mata dans la surface de réparation. Et derrière il fait une passe en retrait pour Fernandes et derrière la frappe qui se termine en pleine lucarne. Voilà, Cardalo, le gardien de Newcastle, était totalement battu. Donc normalement ça faisait 1 partout, mais bon voilà, malheureusement. Encore une fois, on se fait encore enculer par la VAR, voilà. Donc là, j'ai l'impression que chaque week-end, on se fait niquer. Et sur ce coup-là, ils disent ouais, il y a Mata qui est hors jeu, mais bon, Mata, excuse-moi, il n'est pas vraiment hors jeu. Hein.
c'est limite quoi. Là, la VAR, j'ai l'impression, elle est pas là pour aider pour aider les arbitres. J'ai l'impression que ça empire les choses. Voilà, ça empire, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est limite, ils vont calculer au millimètre près. Genre si t'as un nombre qui dépasse de la ligne de défense, là, la ligne médiane, enfin la ligne de la défense, et hop, t'es signalé hors jeu. Limite, ça, là, j'ai peur que la prochaine étape, ça soit ça. Voilà. Donc du coup. Pour moi, sur cette action, enfin sur le but refusé de Fernandez en première mi-temps, pour moi, il n'y avait pas vraiment hors-jeu. Donc du coup, voilà, le but a été refusé, donc il y avait toujours un 0 pour Newcastle. Et après, on a réussi quelques minutes après à égaliser grâce à Harry Maguire, voilà, sur un coup de pied arrêté, voilà, sur un corner de Juan Mata très bien tiré. Et c'est Maguire qui vient dévier ce ballon, voilà, il vient couper ce corner de l'Espagnol et ça va permettre à Manchester United, voilà, d'égaliser, voilà, donc ça permet aussi à Maguire de faire un petit peu taire les critiques parce que c'est vrai que bon, j'ai pas trop vu la trêve internationale de Maguire ni enfin de la sélection anglaise, mais j'ai entendu dire que Maguire il avait fait vraiment de comment dire des prestations médiocres, voilà, donc voilà, je m'étais dit franchement c'est pas trop la période. Voilà, en plus de ça, s'il fait un match catastrophique au Newcastle, là c'est plus la peine. Là, on a vraiment plus de défense et pour la Ligue des Champions, on va être mal parce que là, dans 3 jours, il y a Paris là, enfin dans 2 jours là, ou même demain, c'est Paris là. Je sais plus quand est-ce que Manchester affronte Paris en Ligue des Champions, mais en tout cas, ça va être un match capital. En plus, week-end prochain, tu te déplaces tu t'accueilles Arsenal, je crois, je sais plus si tu te déplaces ou t'accueilles Arsenal, mais en tout cas. T'as intérêt à gagner ce match parce que si tu veux remonter au classement et faire peur à nouveau au gros de Première Ligue, il y a intérêt à gagner. Voilà, il y a intérêt à gagner ce match. Voilà, parce que si on veut pas être de nouveau la honte du football anglais, parce que déjà contre Tottenham, on s'est fait suffisamment secouer. Alors j'ai pas envie qu'on se fasse secouer à nouveau par Arsenal. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on gagne ce match face aux Gunners. Donc, comme je disais, donc du coup, je sais que je m'éparpille, je m'écarte un peu du match, mais voilà, je préfère aussi préciser les choses. Et donc du coup, Maguire qui égalise à la 23e, donc ça fait un partout entre les deux équipes. Après, second mi-temps, bon, Newcastle, voilà, s'est créé énormément d'occasions. Voilà, on n'était pas loin d'abdiquer, voilà, avec des occasions de Callum Wilson, de Shelvey ou encore de Saint-Maximin qui nous a fait très très mal. Et voilà, heureusement qu'aussi on avait un Derrea qui était suffisamment réveillé. Voilà, en seconde mi-temps, il s'est un petit peu réveillé et il nous a sorti une belle parade. Voilà, franchement, une très belle parade. Heureusement qu'il sur ce coup-là, il était réveillé, il était précieux sur sur cette occasion parce que franchement, on aurait pu s'encaisser ce deuxième but et heureusement qu'il était là. Donc du coup on en reste toujours un partout. Il fallait vraiment attendre la 86e minute de jeu, voilà, pour qu'on prenne l'avantage dans ce match avec Bruno Fernandes. Voilà, tout part du camp mancunien avec Donny van de Beek qui décale pour Bruno Fernandes d'une talonnade. C'est pour Juan Mata et derrière il lance Marcus Rashford dans la profondeur. Et après, bon, il a vu l'appel de Bruno Fernandes dans son dos et derrière, il a fait la passe dans la surface de réparation et derrière, le Portugais de Manchester United inscrit un magnifique but. Voilà, franchement, c'était une très belle action et ça s'est conclu par un très beau but. Voilà, une frappe qui s'est terminée dans la lucarne de Karl Darlow. Voilà, bon, entre temps, il avait loupé un penalty auparavant. Il avait loupé un penalty, donc il s'est racheté aussi. Donc voilà, donc Bruno Fernandes, grâce à lui. On permet à Manchester United de mener 2-1, donc grâce à lui Manchester menait 2-1 et ensuite on a su tuer le match. Voilà, à la 90e, Aaron Wan-Bissaka qui inscrit son premier but sous le maillot de Manchester United. Il l'avait pas encore marqué sous le maillot des Red Devils et il l'a fait. Voilà, il a réussi à marquer son premier but. Voilà, sur un joli 1-2 entre lui et Marcus Rashford. Et derrière, Wan-Bissaka qui allume avec une frappe en pleine lucarne, voilà, frappe magnifique de la part du latéral anglais. Donc à la 90e, Wan-Bissaka permet à Manchester de mener 3-1 et à la 96e, c'est sur une passe magnifique de Bruno Fernandes, Marcus Rashford qui inscrit ce 4e but, voilà, sur une transversale magnifique du milieu portugais. Rashford qui a pris de vitesse la défense de Newcastle et derrière il a juste parfaitement Karl Darlow, pardon, c'est compliqué à prononcer son nom et il a inscrit ce but, voilà, une frappe croisée, petit filet intérieur, voilà, donc il est rentré
au fond des filets, ce ballon qui est rentré au fond des filets, et derrière Manchester United s'impose sur le score de 4 buts à 1. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer alignés pour ce Newcastle Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1 du côté d'une technicien norvégien avec David De Gea dans les cages de Manchester United, charnière centrale Maguire associé à Victor Lindelof, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United c'était Marcus Rashford à la place de Martial qui était suspendu, James qui était aussi titulaire à la place de Greenwood, voilà, qui était blessé. Donc voilà, on avait pas mal d'absents du côté de Manchester United, mais aussi il y avait les joueurs qui étaient entrés en jeu, il y avait Matic qui était entré en jeu, c'est Matic qui était entré en jeu à la place de Juan Mata, Pogba à la place de Fred et Donny van de Beek à la place de Daniel James. Voilà, donc du coup, ça a été un choix plutôt payant pour Ole Gunnar Solskjaer, le fait d'avoir fait rentrer Pogba et Van de Beek, voilà, surtout que Van de Beek nous a énormément apporté. Voilà, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi il le met pas titulaire d'entrée. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, Van de Beek, il mérite clairement d'être dans le 11 de Manchester United. Il est même meilleur que Fred. Dans ce match-là, Fred, il a pas été bon. Donc moi, j'aurais bien aimé voir un milieu de terrain, McTominay, Fernandes, Van de Beek. Moi, j'aurais bien aimé voir ça, ce que ça donne et tout. En plus de ça, Van de Beek, il peut apporter énormément de créativité au milieu de terrain, voilà, comme Paul Pogba, comme Fernandes. Donc franchement, moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage, et je trouve un peu inaudible de la part d'Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Newcastle. Les Magpies, c'est 36% de possession de balle, 0 corner, 6 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Newcastle, et du côté de Manchester United, les Red Devils, c'est 64% de possession de balle, 7 corners, 20 tirs au total, donc 14 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des hommes de Solskjaer. Voilà, donc pas grand chose à dire, voilà, bon, même au-delà du score, ça a été une rencontre très équilibrée entre les deux équipes. Manchester United qui a fait la différence en fin de match, ils avaient eu la possession du ballon dans ce match-là, ça se voyait, même si voilà, ils faisaient beaucoup de passes vers l'arrière, mais ça se voyait qu'ils avaient eu plusieurs fois le ballon, voilà, donc c'était plutôt positif, mais même si je dis souvent que la possession ne fait pas tout, ça je dis et je le confirme encore une fois, mais voilà, c'est aussi important d'avoir la possession du ballon pour imposer son jeu, pour imposer imposer son caractère et tout, enfin imposer le schéma tactique de l'entraîneur. Donc voilà, c'est important d'avoir le ballon, c'est très important, et voilà, donc c'est comme je dis, c'est important d'avoir le ballon. Et après, en termes d'occasion, on s'en est créé énormément, mais malheureusement on était tombé aussi sur un très bon gardien, voilà, Karl Darlow, qui était très très bon, voilà, dans les buts de Newcastle. Donc voilà, c'est comme je dis souvent, les statistiques représentent parfaitement la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par De Gea. Hormis son but encaissé, voilà, David De Gea, voilà, j'ai critiqué comme je disais en début de vidéo. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu boucher son angle, sur le premier but, il aurait pu éviter ce but gag, voilà. Donc voilà, hormis ça, bon, De Gea, il a fait quand même un match correct, voilà, il nous a sauvé une action, voilà, on aurait pu se prendre un but, voilà, en second mi-temps. Donc voilà, donc il a un petit peu limité la casse, voilà, dans ce match-là. Donc De Gea, il a fait quand même une prestation correcte. Donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Ensuite, charnière centrale, Lindelof, Maguire. Lindelof qui a pas fait un match dégueu, voilà. Bon, c'est pas non plus du top niveau, mais voilà, il a fait quand même il a fait quand même taf. Tout comme Harry Maguire qui a fait le taf aussi. Bon, voilà, je m'attends à mieux de la part de nos deux défenseurs, je m'attends à beaucoup mieux. Mais voilà, ils ont fait le taf, ils ont fait le nécessaire, et c'est le principal. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, je les mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Luke Shaw, bon, c'est défensivement, c'est très très compliqué. Voilà, c'est compliqué à juger parce que des fois il fait de bonnes interventions, mais aussi il est complètement à la rue. Offensivement, il apporte, oui, mais bon. C'est compliqué, voilà, c'est très très compliqué, un match un peu moyen de la part de Luke Shaw, mais bon, voilà,
il a quand même apporté offensivement, il a fait quand même de belles percées, il a aussi apporté, voilà, il a fait quand même de bonnes déviations, de bons centres. Donc voilà, offensivement apporté, défensivement c'était un peu plus compliqué, mais bon voilà, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, voilà. Donc Luke Shaw pour moi quand même dans ce match-là, il a pas été mauvais. Donc pour moi je le mets dans le top. Wan-Bissaka pareil, Aaron Wan-Bissaka qui a été très très bon, voilà. J'ai même préféré le match de Wan-Bissaka par rapport à celui de Luke Shaw, voilà. Donc Wan-Bissaka pour moi je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, McTominay, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, il a apporté beaucoup de caractère, de l'agressivité. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime plutôt voir de la part du milieu écossais, voilà. Donc pour moi McTominay je le mets dans le top. Fred, bon, match décevant. Moi j'ai trouvé, pour moi c'est l'un des flops dans cette rencontre. Fred qui a pas été bon, voilà, beaucoup de pertes de balles, beaucoup trop de déchets techniques, voilà, donc match très moyen, voire même médiocre de la part du milieu brésilien, voilà. Donc pour moi, Fred, je le mets dans le flop. Après Bruno Fernandes. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars. Franchement, Bruno Fernandes, il a fait un match complet, encore une fois, match très complet. Voilà, il était partout, défensivement, il est là, offensivement, il attaque, voilà, il est partout. Il attaque, il récupère les ballons, il fait beaucoup de replis défensifs. Voilà, moi, c'est ce que j'attends d'un joueur de Manchester United. Voilà, c'est ce que j'aime voir. Voilà, chez un joueur de Manchester. Voilà, qui fasse ce genre de choses, qui apporte beaucoup de caractère à l'équipe. Voilà, et Bruno Fernandes, il apporte ce genre de choses. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément. Voilà, donc Bruno Fernandes, voilà, dans ce match-là, il a mis en place ce que j'attendais. Et voilà, donc Bruno Fernandes, pour moi, il a fait un match complet. Donc pour moi, Fernandes, je le mets dans le top. Après, les ailiers, Mata et James. Mata qui a fait aussi un très bon match. Voilà, bon, j'en ai pas parlé dans le débrief des 90 minutes, mais franchement, Juan Mata qui a fait un très très bon match. Voilà, Juan Mata qui a fait de bons décalages. Qui a apporté beaucoup d'intelligence dans le jeu de Manchester United. Il a cassé plusieurs fois plusieurs lignes, voilà, plusieurs fois la défense de Newcastle avec ses passes. Voilà, il faisait énormément de décalages, de très bons décalages. Voilà, donc Juan Mata qui a fait un match assez complet lui aussi. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après, Daniel James. Voilà, c'est match très moyen, voire même un peu de médiocre aussi de la part de Daniel James. Je m'attendais à mieux. Alors c'est vrai, il est rapide et tout, il court, mais bon, le problème c'est que voilà, c'est pas du marathon, c'est pas un coureur de 100 mètres. Voilà, Daniel James. Alors c'est bien, il apporte de la vitesse. Et il fait que courir. Voilà, le problème c'est qu'il fait que courir. À chaque fois dès qu'il a le ballon, des fois il fait de bonnes percées, mais voilà, à chaque fois dès qu'il faut passer le ballon, il veut faire la différence à lui tout seul. Et dès qu'il faut faire la différence, non, il faut qu'il la passe. Voilà, il faisait tout le sens inverse. Le problème c'est qu'à chaque fois il perdait énormément de ballons. Et voilà, moi je trouve un peu dommage parce qu'en plus, moi je suis le premier à le dire, Daniel James, pour moi il a un bon potentiel. Il a le potentiel pour être un très bon joueur. Voilà, un joueur qui est important dans l'effectif de Manchester United. Voilà, et moi j'étais même le premier à le dire, et même le supporter de Manchester United le dira, je lui ai même dit, pour moi Daniel James, il a un peu le même style de jeu que Ryan Giggs. Il est rapide, technique, voilà, il a tous les capacités, mais le problème c'est qu'il les applique pas correctement. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que Daniel James, comme je le dis, pour moi, il a le même potentiel que Ryan Giggs. Il est pareil, qu'il a le même style de jeu que Ryan Giggs, il était rapide, technique et tout. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, mais dans ce match-là, pour moi, il a pas été à la hauteur, voilà, de mes attentes. Donc voilà, donc pour moi, James, je mets dans flop. Et Rashford aussi, qui a fait un très bon match. Voilà, Marcus Rashford qui a fait une très bonne prestation, qui a apporté énormément de vitesse. Voilà, alors même si voilà, il n'a pas eu énormément de ballons. Voilà, alors, il a eu des ballons, oui, mais à chaque fois, dès qu'un joueur faisait une transversale pour Marcus Rashford, à chaque fois il avait du mal à trouver la solution pour avoir tous les ballons. Mais voilà, dans l'ensemble il a fait un match très complet lui aussi. Il a créé de bons décalages, il a apporté énormément de vitesse, il a fait énormément de différence. Voilà, donc il a fait énormément de différence, il a énormément fait de crochets, de gestes techniques qui étaient très efficaces. Voilà, donc Marcus Rashford pour moi, je mets dans le top. Et après le milieu de terrain, enfin les remplaçants je veux dire, et c'est des milieux de terrain, c'est Matic, Pogba et Van de Beek, les trois je mets dans le top. Matic qui a apporté un peu plus de physique, voilà, un peu plus d'endurance, voilà, au milieu de terrain. Donc Matic je mets dans le top. Et après les remplaçants, les autres remplaçants, Pogba et Van de Beek, les deux je mets dans le top. Pogba qui a fait un très gros match, voilà, donc il a fait une très bonne entrée en jeu, il a apporté offensivement, il faisait de bonnes transversales,
Donc voilà, et défensivement il a aussi apporté, et après Van de Beek aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu. Donc voilà, donc dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que Manchester United a fait un très bon match, voilà, sauf que pour moi les deux déceptions dans cette rencontre sont Fred et Daniel James. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Newcastle Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura tout même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.